Attention, ce vlog contient des pleurs intenses, de bébé et de maman, des cernes non filtrées, des émotions en vrac et un gros craquage maternel en plein après-midi. Âmes sensibles et parents fatigués, vous êtes prévenus. On entre dans la vraie vie ici. Bonjour, je suis de retour pour un nouveau vlog. Oui, je me suis maquillée alors que je n'ai pas prévu de sortir aujourd'hui. C'est juste parce que j'avais envie de ne pas paraître comme un zombie que je suis réellement sur cette vidéo. Je sais ce que vous vous dites. Mais comment elle a pu en arriver là? Rassure-toi, je vais t'expliquer. Là, je suis en train de raconter à quel point je suis fatiguée, mais que j'essaye de faire en sorte de passer une bonne journée, de ne pas me laisser abattre, d'essayer d'être une maman qui ne lâche pas et qui garde le cap. Pour cela, j'annonce, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, que pour essayer d'améliorer ma vie, il faut que je nettoie ma maison de fond en comble. Tu l'auras remarqué, je suis complètement dans une illusion d'optique totale, mais bon, c'est ça qui me fait vivre, j'essaie de rester positive. Mais bon, ça on peut pas me l'enlever. Dans tous les cas, j'essaie de remettre ma vie à l'endroit. Sympa le montage, hein. Et je t'emmène avec moi. Dès que je commence à faire quelque chose dans cette maison, cette gremlin m'appelle. Donc, mission interrompue. Respire un peu, ce n'est que le début, ma belle. Étant donné qu'elle est réveillée, je vais faire une petite pause et une fois qu'elle sera un peu plus calme, je vais essayer de reprendre avec elle à côté. Merci à ceux qui ont répondu à mon dernier vlog où je vous demandais des conseils sur la diversification et sur le fait d'introduire un repas le soir également, en plus de celui du midi. C'est ce qu'on a fait depuis quelque chose comme une petite semaine, un peu moins. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien dans le sens où elle est bien rassasiée avant d'aller dormir. Mais ça n'empêche qu'elle se réveille quand même la nuit, donc je pense que c'est plus tant une question de faim, mais je pense qu'elle a très peur de la séparation et de l'abandon, je pense, parce qu'elle est très très proche de moi. Quand je vous dis que c'est un pot de colle, là en ce moment c'est en train de devenir un vrai pot de colle. Par exemple là je suis assise sur le canapé, elle est sur le tapis et elle ne veut pas jouer. Elle est en train de me tenir la main parce qu'elle veut une proximité avec moi. Pour l'instant heureusement je suis disponible, donc je lui donne, enfin j'essaie de lui donner l'attention dont elle a besoin, donc je vais pas trop filmer là. Je voulais juste préciser que du coup voilà ce qui a changé dans l'alimentation de Mure. Oui mon ange. Et voilà, bon, je vous reprends tout à l'heure parce que là je pense que je vais me faire crier dessus. Bon, là je vous raconte qu'elle a dormi, qu'elle a fait une sieste, que je lui ai donné la tétée. Je vous fais également une énumération de tous les légumes qu'elle a goûtés et de tous les fruits qu'elle a goûtés, mes projets pour les prochaines purées. Bref, là vous attendez le moment où je vais craquer. On va avancer, on y arrive, ne vous inquiétez pas. On est prête ? Il faut pas manger. Bébé, il faut pas manger le bavoir. Bébé. Bon, je vous montre même pas l'étendue des dégâts. Il y en a partout, sauf dans la bouche. Hier, elle a bien aimé la betterave, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est pas un grand succès. Franchement, ça a été super compliqué de lui donner à manger aujourd'hui. J'ai donc essayé de lui donner la betterave et ensuite un petit peu d'avocat. C'est pas trop bien passé, malgré le fait que j'ai essayé de tenter le lait. Je sais pas pourquoi, mais elle n'était pas conditionnée à pouvoir manger. Donc bon, moi je suis en train de manger actuellement et juste après je vais lui donner le biberon et la mettre à la sieste. Je me suis fait un espèce de bowl onigiri au thon déstructuré. J'avais la flemme de les mettre en forme de triangle, donc j'ai juste pris un fond de riz, du thon en avocat, mayo sriracha, un peu d'algues. Et voilà, ça fera très bien l'affaire. Franchement,
Ça me prend beaucoup d'énergie d'essayer de la faire manger et qu'elle soit assez récalcitrante et tout ça. Donc bon, là je me pose, je suis avec elle dans son parc parce que sinon elle hurle si je la laisse. Donc je suis à côté d'elle dans le parc et je mange. Ensuite j'irai la mettre à la sieste. Et puis j'espère pouvoir faire quelque chose de productif cet après-midi parce que là franchement, pas ouf. Mais bon, on garde le cap. Long de moi l'idée de me jeter des fleurs, mais je trouve quand même que là, ça se voit que je suis en train de perdre patience, mais j'essaye tout de moins de rester positive et de me dire que ça va aller mieux. On peut pas me l'enlever. Je prends une algue. Ah oui, et là j'essaye de vous faire un tuto onigiri pour les nuls. Je mets du riz. Je mets le mélange thon, mayo, avocat, sriracha. Et je me fais des petites bouchées là. Hein? Voilà, un onigiri. J'ai réussi à lui donner le biberon. Là, elle est en train de s'endormir. Franchement, je suis éteinte. Là, il y a mon mec qui vient de m'appeler. Il me demande comment ça se passe à la maison. Je lui dis, mais je suis éclatée. Et en plus de ça, elle est surexcitée. À chaque fois que je la pose, elle demande les bras. Je sais plus quoi faire. Il me dit, allez, courage. Donc, je garde le courage. Je vais essayer de la poser après dans notre chambre. Et j'espère que ça va pouvoir me laisser faire des petites choses à la maison parce que je lui avais mis un 180. Pas trop mal. C'est vraiment un ange quand elle dort. Par contre, je sais pas ce que je fais. Parce que là, on est sur son tapis. Elle est sur moi. Et il faut que je descende les escaliers pour l'emmener dans la chambre. Mais avant ça, il faut que je me lève du tapis. Sans la réveiller. J'ai peur. Comme vous voyez, physiquement, c'est pas trop ça. Faut vraiment que je me mette à fond au sport. Mais bon, on garde le cap. J'aurais dû appeler comme ça ce vlog, tiens. Maintenant, je vais pouvoir essayer de ranger un peu mon frigo. Vu que ça fait 2 semaines que je dis à mon mec que je vais laver mon frigo. À chaque fois, il me dit, t'as lavé le frigo, t'as lavé le frigo. Ah, mais t'as pas lavé le frigo. Donc on va le faire aujourd'hui. Je suis en train de nettoyer le Tineco pour pouvoir ensuite nettoyer en haut. Franchement. Merci pour le timing, Mini. Je suis en sueur étant donné que je viens de monter les escaliers avec mon bébé de 7 kg et le Tineco dans l'autre bras parce qu'elle ne voulait pas être posée. Là, je viens de la mettre sur le transat, donc j'espère que pendant ce temps, j'ai le temps de passer le Tineco dans la cuisine sans qu'on me hurle dessus. C'est pas gagné. Attends, Mini, je lave la maison. Je lave la maison, Mini. On
maman, jamais de repos. Oui ma belle, t'es coincée. Oui, on va te donner ton goûter. Tiens, mon cœur. Je vous avoue que pendant que je suis en train de monter ce vlog, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que je vous avoue qu'à ce jour, je comprends toujours pas pourquoi on est parti en vrille comme ça. Je sais pas. J'ai aussi un peu honte, en vrai, parce que j'ai l'impression d'échouer en tant que mère. J'arrive pas à comprendre les besoins de ma fille. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai pensé à annuler de poster ce vlog, mais je me suis rappelé que mon pseudo, c'est maman pour de vrai. Donc je me dois de montrer la vérité. Oh punaise. Tu veux changer la couche? Ouais, bien, on va vérifier la couche. Franchement, au fur et à mesure de ce vlog, je suis en train de m'éteindre. J'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. J'espère que tu aimes. Je suis pas convaincue. Faut manger, bébé. Je suis éteinte. Je suis éteinte. Et toi, t'es une pile. Mais je sais pas si t'es une pile ou si t'es éteinte aussi, mais que du coup tu forces. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux manger? Mon amour, je suis là. Et 2 secondes après, tu arrêtes. Je comprends pas, bébé. C'est parce que tu voulais manger. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux plus manger, c'est ça que tu essaies de... Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux sortir de la chaise? Tu as mal fait? Franchement, ce vlog n'a aucun sens. Je suis en train de penser, j'essaye de nettoyer ma maison pour nettoyer mes pensées, nettoyer ma tête. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Quand je vous disais que je mange mes émotions... Bah c'est maman qui a terminé ta compote puisque t'en voulais pas. Tu veux quoi? Tu veux du lait? Tu veux un biberon? Je te fais un biberon? Viens, je te fais un biberon. Élément déclencheur dans 3, 2, 1... Bélou! Purée! Mais en plus, t'as de la force! Mais regardez-moi ce petit être qui a attrapé mon trépied. Et c'est à ce moment-là que la maman pleine d'entrain, d'optimisme, a décidé de rage-quitter et d'abandonner. Et franchement, ce vlog, il a aucun sens. Je pense que je crois que je vais arrêter là. Parce que vraiment, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Bon. Je pense qu'il y a des journées comme ça où tu essayes de sauver les meubles, mais les meubles ne veulent pas être sauvés. Donc je vais essayer de continuer ma petite vie dans mon coin, essayer de ne pas tomber en dépression, essayer de ne pas terminer couché dans mon lit à 18 h, une fois que le papa va arriver, et de lui refiler le bébé, parce que je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Aucun sens, vraiment désolée, mais alors là, c'est 100% vraie vie, parce que vraiment, j'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Mais je vais pas vous mentir, là, je commence à être un peu à bout. Donc, je vais essayer de... Voilà. Voici donc ce qui m'a amené ici. Il est 20 h 30, je viens de prendre ma douche. Mon mec est rentré du taf et c'est lui qui s'occupe de la petite. Franchement, j'ai eu honte qu'il me voit dans cet état-là. La journée, elle a été tellement éprouvante psychologiquement. Et vu que je dors peu, vraiment,
C'était pas facile. Mais j'avoue, quand je l'ai vu, j'ai pas pu retenir mes larmes. Il a essayé de me réconforter, mais je lui ai un peu mal parlé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps seul. Franchement, je m'attendais vraiment pas à terminer dans cet état. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu t'attendais peut-être à un happy end. Mais non, le vlog finit comme ça. Fatigue, pleurs, pas de moment magique à la fin. Juste la vraie vie, quoi. J'espère que dans ma prochaine vidéo, j'aurai droit à un happy end. En attendant, merci d'avoir été là.